La Banque mondiale est née en juillet 1944 sous le nom Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Elle visait principalement à aider à la reconstruction du Japon et de l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la reconstruction effectuée, le groupe Banque mondiale s'est attaché à accélérer la croissance dans les pays en voie de développement. Mais face à l'échec des politiques d'ajustement structurel et l'appauvrissement des populations dans ces pays, le groupe mondial s'est alors placé la lutte contre la pauvreté et contre les inégalités au centre de ses politiques de développement. Concrètement, le groupe mondial est composé de 5 institutions qui visent à appuyer financièrement et techniquement la mise en place de projets de développement. Alors, les 3 principales institutions sont la Banque internationale pour la reconstruction et l'Association internationale pour le développement, qui octroient des dons ou des prêts à taux concessionnels aux pays les moins avancés. Il y a aussi la SFI, la Société financière internationale, qui finance les entreprises privées. Donc, outre son rôle de banquier et de conseiller, la Banque mondiale poursuit des recherches et met aussi en place des programmes de développement, soit directement, soit indirectement via des ONG. Alors, ces programmes de développement ont lieu dans des domaines très variés, tels que la microfinance, les programmes d'éducation, l'accès à l'eau potable, la réforme administrative, la lutte contre le sida. Toutefois, en fait, les actions de la Banque mondiale ont parfois suscité des critiques, notamment de la part des pays bénéficiaires qui sont parfois peu disposés à adopter des mesures, par exemple de bonne gouvernance, qui sont attachées à l'obtention d'un prêt. Les ONG qui reprochent à la Banque mondiale de ne pas lutter efficacement contre la pauvreté et de négliger les impacts sociaux et environnementaux des projets. Les altermondialistes, quant à eux, reprochent à la Banque mondiale d'adopter le consensus de Washington et d'adopter des mesures trop libérales et de davantage servir aux intérêts des pays développés plutôt qu'aux intérêts de la population locale. Voilà pour les critiques. Sinon, c'est vrai qu'on a souvent reproché à la Banque mondiale de fermer les yeux contre des actions douteuses de la part des gouvernements parfois corrompus des pays bénéficiaires de ces aides ou de ces prêts à taux concessionnels.